Bonjour à tous. Et si vous étiez hypersensible, vous n'êtes jamais posé la question, je suppose. Peut-être certains si, au regard de ce qu'ils ont traversé dans leur vie. Je suis Elsa, consultante en développement personnel, et aujourd'hui je me jette à l'eau pour ma première vidéo pour vous parler d'hypersensibilité. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'hypersensibilité et je voulais vous en apprendre un petit peu plus ou vous donner l'envie et la curiosité d'aller glaner des infos. Je suis consultante en développement personnel, je suis aussi hypersensible. Mes enfants sont hypersensibles, mon mari également. Donc la cause de l'hypersensibilité, on la connaît pas mal dans notre famille. L'hypersensibilité, vous pourrez trouver certaines infos, elle consiste notamment en fait à une hyperémotivité et une hyperesthésie. L'hyperesthésie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir des sens, un sens ou plusieurs, qui sont plus développés que la moyenne. Ça peut être un ouïe un peu plus développé, donc vous repérez les bruits de fond, les bruits parasites. Ça peut être aussi un odorat plus développé, une vue, voilà. Ça peut être les 5 sens, ça peut être un ou deux ou trois. Il y a aussi l'hyperémotivité. Qu'est-ce que l'hyperémotivité? C'est le fait de ressentir les émotions de façon plus intense, mais aussi parfois plus longue dans le temps. Alors, sur celui-ci, c'est là où je voudrais un petit peu attirer votre attention. L'hyperémotivité, dans nos sociétés, en tout cas actuelles, vivre ces émotions, c'est parfois compliqué. Moi-même, à mes enfants, souvent, je leur ai dit quand ils étaient petits, avant que je comprenne tout ce que j'ai compris aujourd'hui sur l'hyperémotivité, je leur disais « Oh, mais ne pleure pas, ne fais pas cette colère. » Voilà, je leur donnais un petit peu des injonctions à ne pas vivre leurs émotions. Et donc, notamment pour ma fille, eh bien, l'expression de ses émotions a été quelque chose de compliqué, tout comme pour moi ça a été aussi difficile, puisque je me suis interdit pendant très longtemps de vivre mes émotions, de les ressentir, de les accueillir, ce qui fait que j'ai un petit peu mis autour de moi une armure, mais en fait qui était très inconfortable et qui m'a fait beaucoup souffrir parce que je n'arrivais pas du coup à vivre pleinement la personne que j'étais. Découvrir que l'hypersensibilité en fait était présente en moi, ça a été aussi un moyen de mieux me connaître. Ça l'est encore aujourd'hui tous les jours. Je comprends mon hypersensibilité, où dans quoi elle s'exerce. Donc je me rends compte effectivement tous les jours que je la vis au quotidien, mais j'ai décidé aujourd'hui d'en faire une force. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire partager un petit bout de mon histoire pour que ça vous donne envie d'aller gratter quelques infos, d'aller peut-être passer les tests. Alors des tests, vous en trouvez sur internet. À peu près, il y a une vingtaine de questions à répondre. Vous pouvez le faire en famille, c'est aussi intéressant. Vous pouvez le faire avec vos enfants en essayant, si les mots sont un petit peu compliqués, de leur expliquer. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir qui on est. C'est pas mettre les personnes dans des cases, loin de là. C'est au contraire pouvoir permettre à la personne qui se sent emprisonnée dans ce qu'elle vit de pouvoir se libérer, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir mettre de la compréhension dans ce qu'elle vit. Et aujourd'hui, beaucoup d'hypersensibles franchissent le pas de mon cabinet sans savoir qu'ils sont hypersensibles, en ayant une estime de catastrophique, une confiance en eux catastrophique. Et c'est un peu aussi on va dire cette colère un petit peu intérieure, de voir combien les hypersensibles souffrent aujourd'hui dans notre société. Je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible, faut que tu sautes le pas, faut que tu fasses cette vidéo, même si ça te coûte beaucoup, parce que je suis pas du tout à l'aise et que c'est pas quelque chose de facile pour moi, mais je me suis dit, c'est pas possible. En 2022, on peut pas laisser des enfants, on peut pas laisser des adultes passer à côté de ce tempérament, parce que ce n'est pas une maladie, c'est un tempérament qui est en fait une très belle richesse, avec aujourd'hui, j'en suis convaincue, une société qui a besoin des hypersensibles comme jamais. Je me suis dit, c'est pas possible de laisser ça de côté. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous êtes voilà, un petit peu curieux, n'hésitez pas, c'est le jour ou jamais aujourd'hui d'aller voir un petit peu des infos, glaner des définitions. Si c'est plus que vous aimez le côté pratico-pratique, regardez, il y a des comptes Instagram, il y a des vidéos YouTube où on commence à parler de l'hypersensibilité. Voilà, moi, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de l'hypersensibilité, à me demander des choses dans la mesure du possible, je vous répondrai. Dites-moi aussi voilà, si le format vidéo vous plaît, il n'y a pas de souci, j'essaierai de développer cet outil et de pouvoir à un moment donné vous faire peut-être plus de contenu vidéo.
En tout cas, j'ai plein de projets que j'aimerais mener à bien autour de l'hypersensibilité parce que c'est pas possible aujourd'hui de voir trop de personnes en souffrance alors qu'en fait, l'hypersensible, eh bien, il a des super pouvoirs, mais il n'arrive pas aujourd'hui à les prendre comme tels et il souffre. Voilà, encore une fois, tous les hypersensibles ne souffrent pas. C'est pour ça que je vous demanderai ceux qui en ont fait une force, ceux qui ont réussi à dépasser et à comprendre comment ils sont, ben, je vous demanderai voilà, de partager votre expérience parce qu'on en a vraiment besoin. Moi, la première, je l'ai découvert très tard. Je patauge encore un peu parfois avec mes enfants, avec moi-même, avec mon mari. On est aussi parfois un petit peu dans les questionnements. Donc, on est aussi avide de vos conseils. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de raison, c'est des échanges et il n'y a que comme ça qu'on arrivera effectivement à créer du contenu, à se serrer les coudes et à se montrer solidaire. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher quelques infos par rapport à ça. S'il y a un moindre doute ou si vous pensez qu'un de vos proches pourrait éventuellement avoir une hypersensibilité, eh bien, relayez cette vidéo, donnez-lui voilà, l'opportunité d'aller peut-être à la rencontre de soi-même et de peut-être de sa souffrance, ou au contraire, s'il en a fait une force, eh qu'il puisse s'exprimer et nous dire qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Merci encore beaucoup et puis je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos. Merci.